pensais dénigrer un peu plus la voiture. Mais celle-ci, faut admettre que si je pouvais, ce serait la mienne. On va jamais monter là-bas. On va arriver ici, on va pas pouvoir tourner, ni freiner. C'est génial! Ça les potes, bon écoutez, thème connerie, ce matin avec Rayou on s'est réveillé, il y avait de la neige partout. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec de la neige? On va prendre un véhicule adéquat pour aller dans la neige. Qu'est-ce qu'on prend comme véhicule adéquat pour aller dans la neige avec Rayou? Un C63S V8 biturbo, 700 Nm de couple, 510 chevaux sur les roues arrière. Et pour finir messieurs, les pneus arrière sont lisses et ce sont des pneus soleil, pneus été. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette voiture? Donc c'est un V8 biturbo, c'est le dernier V8 de chez Mercedes. Pour faire un petit peu de sérieux, vous expliquer l'histoire du véhicule. C'est un 6 litres 2, donc si vous... c'est le même moteur qu'un Humvee, parce que le Humvee qu'on a fait ensemble c'est un V8 6 litres 2, bah là c'est un V8 6 litres 2 aussi. J'ai dit que la voiture c'était un 6 litres 2 comme un Humvee, mais ça tu supprimes, c'est faux parce que je me suis gouré, c'est un 4 litres. En réalité on appelle ça un 6 litres 3 car si je dis pas de bêtises, il y a un rapport avec une course ou une catégorie de voiture avec une course automobile ou Le Mans. Je sais plus, mais c'est par rapport à l'automobile et on appelle ça un 6 litres 3 alors que c'est un 6 litres 2. Bref, ouais, donc totalement en propulsion. L'intérieur, c'est super sympa. On a des super baquets. Merde. Attention, faut pas filmer ça parce que... Intérieur, celle-ci, elle est super bien optionnée. On a le Burmaster, siège chauffant, siège ventilé, les réglages des sièges ici. Là, on a le réglage du baquet. Là, on a le réglage du dos. Enfin, c'est vraiment top. Boîte de vitesse 9 rapports, ok, automatique. On a 4 places. Et ça passe vraiment, il n'y a pas besoin de faire 1m30 derrière, on peut vraiment passer derrière. L'intérieur, c'est une console vachement... regardez, c'est tout en carbone, machin... Non, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Vous avez les menus ici. Bah, je vous les montrerai en roulant les menus parce que là, c'est... J'ai envie de rouler. J'ai envie de rouler. Donc, on peut remercier Guillaume de Normandie Star Wars de nous avoir prêté son parking parce que je lui ai dit Guillaume, je suis emmerdé, j'ai une voiture de génie pour faire une vidéo. Sauf que vous allez voir, elle ne roule pas sur la neige. Et quand je vous dis qu'elle ne roule pas, si je reste avec les assistances activées, elle bouge pas. Si j'enlève les assistances, mais elle bouge pas non plus. Donc techniquement là on n'est pas censé repartir. Donc voilà, petit tour du véhicule. Allez, c'est parti. Alors je vais te montrer du coup l'intérêt premier de cette voiture. C'est vraiment très recherché, hein. C'est hyper utile. On se met en boîte manuelle. Tu mets le mode race, t'enlèves toute l'électronique, tu mets le TC on-off. Voilà l'intérêt premier du C63S quand tu veux aller à la neige à Courchevel faire de la luge avec les copains et boire de la bière. Rayou, est-ce que tu veux monter pour qu'on aille se promener sur les routes normandes? Allez, vas-y, monte. Donc on vous présente un peu la voiture intérieurement quand même parce qu'on est basé sur des véhicules des vidéos automobiles, donc on va vous parler de véhicules. Donc il y a deux menus. Un menu ici que vous gérez ici, ok, c'est simple. Maison, vous allez dans la petite maison, vous choisissez ce que vous voulez, l'interface que vous voulez. C'est tactile, là vous avez toutes les infos. Donc moi j'aime bien média parce que ça me permet de savoir quelle musique je mets ou autre. Ici, à gauche, c'est celui du milieu. Donc là, j'ai température de boîte, température d'huile, température d'eau. Je remonte les chevaux et les newton-mètres de couple que j'envoie, la force de gravité, mon mode de conduite. Donc là, je suis en race, tout déconnecté, les assistances déconnectées ou autres parce que c'est très important quand vous faites ce que je viens de faire, un peu le débile à faire des drifts ou autre. Faut toujours tout déconnecter. Sur les 3/4 des voitures, faut maintenir le bouton enclenché au moins 20 secondes pour tout déconnecter parce que sinon vous tuez vos freins en 10 minutes, vos freins sont morts. Donc voilà, parce que du coup l'assistance vient les pincer toutes les 5 minutes. Ensuite un autre sous-menu, là on a quoi? On a service. Bon c'est pareil, c'est la même chose qu'ici, mais ici, ok? Les vitesses, donc c'est ici, drive, reculer,
Parking, c'est le bouton qui est ici. Celle-ci en option, qu'est-ce qu'on a? C'est top. On a l'échappement. Bon, ça, c'est impératif là-dessus. Une petite montre qui nous donne l'heure, même si on l'a ici et sur le compteur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mémoires de siège. On a 3 mémoires de siège. C'est assez énorme. Siège chauffant, siège ventilé à 3 niveaux. Le Burmaster, ça, c'est génialissime. Parce qu'il faut savoir que cette voiture, j'ai eu la chance de faire un peu de route avec, enfin d'autoroute. Et sur autoroute, je pensais pas. Mais c'est une voiture, c'est génial. Vous coupez l'échappement sport en confort régulateur. C'est génialissime. C'est hyper confortable. Ça roule super bien. Le son est génial. On n'entend pas le moteur. Je pensais pas, mais franchement, si je devais choisir, j'hésiterais entre celle-ci et une Panamera. Très honnêtement, vraiment. Aussi, une autre particularité, vous avez l'anti-patinage ici, donc on enlève. Et ici, il y a le traction control. Rappelez-vous, sur la Black Series, il était ici. Donc là, pareil, pour le mettre, tu vois, là, je me remets en assistance. Donc là, je suis assistance. J'enlève l'assistance, j'appuie ici. Je maintiens le bouton. Là, il me dit que ça s'enlève. Je maintiens encore. Hop, il me remet le traction control. Et moi, le traction control, bah, je l'ai coupé, je l'ai mis en off pour tout enlever. Après, ici, vous avez des boutons que vous configurez, donc soit le mode sport, soit l'échappement. Moi, ici, c'est l'échappement. Après, si on reclique dessus, on peut changer le mode qu'on veut. Régulateur de distance adaptatif ou autre. Bref, vous savez quoi? Vous êtes comme moi, on s'en fout totalement, mais on le fait parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et si on le fait pas, c'est la guerre. Bon, par contre, là, il faut réussir à sortir d'ici. Bon, bah, Guillaume, merci à toi de nous avoir prêté ton parking. Hein. C'est vraiment sympa. Et bah, écoute, on se voit à la prochaine. Je vais venir enlever le sel dessous après. Hein. Là, faut pas rater le virage. Là, faut pas rater le virage, la jeune Mich. Ça peut être un virage à 150 000 €, ça. Comment c'est gelé, hein? Ouais, pour ceux qui savent pas, pour nettoyer sa voiture dans le pays d'Auge, il n'y a pas mieux qu'ici. Ici, là. Regarde, il est là, il est là, il est là. Bah, désolé pour ton parking. Hein. T'inquiète, tu me l'as déneigé gratos. Oui, c'est ça. C'est cool. Bon, bah écoute, à plus. Merci. Bisous, les gars. Ciao. Mais par contre, vous voyez, pour le coup, sur la neige, c'est inutile comme voiture. C'est-à-dire que je peux pas, si je freine, ça bloque. Bon, de toute façon, on freine pas sur la neige. Et si j'accélère, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle est sans arrêt en train de patiner. Tu vois, là, si je mets un coup de louche. Là, si je mets un coup de louche, il se passe pas grand-chose. Pourquoi elle a réadhéré? Je comprends pas, elle a réadhéré. C'est peut-être que les pneus sont pas assez chauds. Ah, tu vois, par exemple, tu as un rond-point. C'est pas compliqué, tu t'insères, tu regardes bien, angle mort et tout. Tu t'insères. Et là, tu te dis, bon, on va remettre un peu de gaz pour repartir. Bon, bah, je repars dans l'autre sens. Non, mais je m'étais trompé de direction, en fait. Mais tu vois, c'est l'avantage de la Mercedes. C'est horrible. C'est horrible. Non, faut faire, en vrai, faut faire. Et là, si je freine, tu vois, je vais tout droit. Là, je freine, je tire tout droit. Bon. Donc comme je vous disais, en termes d'adhérence, on est au top du top. Hein. Voilà. On est obligé de couper parce que sinon on ne se lance jamais. N'empêche, je suis débile de ce temps-là pour prendre une bagnole comme ça alors que la route là, regarde. Oh putain. Oh là, je me suis fait dessus, je me suis dit c'est moi, j'ai perdu la maîtrise du véhicule. Et là, on peut faire le demi-tour alerte Cobra. Là, on peut faire le demi-tour alerte Cobra. Faut que le monsieur derrière il passe. Et là, je te fais le demi-tour alerte Cobra. T'es prêt? Samy, il y a des fous sur l'autoroute. J'arrive. Samy, je suis bloqué. Non, mais là, en plus, le pire, c'est que je suis vraiment en train de m'enliser. Dès que je mets les roues dans la blanche, comme on dit, dans la neige bien neige, c'est plus du givre, il n'y a plus aucune maîtrise du véhicule. J'ose même pas faire le con à accélérer parce qu'elle va partir à droite sec, regarde. Vous voyez, j'accélère, je relâche les gaz, les roues patinent encore, c'est succulent. Là, je vais essayer de faire une pleine bourre. Bon, bah écoute, ça marche pas, c'est pas aujourd'hui qu'on fera des 0 à 100 exceptionnels. Hein. Oh putain, Rayou, là il va rigoler 5 minutes. On va rigoler. Est-ce qu'on tente un launch control sur la neige? Est-ce qu'on tente? Vas-y, on va tenter un launch control. Je me mets dehors. Ça peut être encore plus drôle. Tu penses? Bah, je verrai, tu vas. T'en viens, on en fait un dedans et un dehors. Dehors. T'es prêt? Tu te tiens? J'essaie. Attention. Je la mets en boîte auto. Non, vas-y, je la mets. Bah, en réalité, c'est pas très drôle parce qu'on est à fond là. Putain, je crois que je nous enlisais, Ryan. Ryan, on enlisait? Merde.
tu nous ai enlisé, Rayou. Attends, c'est grave par contre. Parce que je vais pas la tirer avec un Hummer, tu vois, celle-ci. Mais comment on fait? Non mais là c'est la merde par contre. Non mais t'es pas sérieux là. Attends, je vais me mettre en mode... Vas-y Jacqueline, doucement. Tranquille, 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 tranquille. Tranquille. Deuxième. Mais là ça a l'air verglacé, genre vraiment. Attends, si je recule un peu, qu'est-ce qui se passe là? On peut reculer, on peut sortir. Ah, j'étais en marche arrière. Ça peut être un sujet de vidéo le launch control en marche arrière, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, du coup Rayou, moi je suis pour qu'on sorte de cet endroit, on a vu que ça roulait pas du tout dans la neige. On va faire 2-3 petits tests quand même, genre parler un peu de la mécanique et du véhicule, parce que là pour l'instant on va jamais monter là-bas. Bon bah du coup on va reprendre nos émotions sur une départementale à 90, hein. On va rouler pépouze tranquille. Alors là, petit défi à la con, on est en mode confort, toute assistance, etc. Contrairement à tout à l'heure où on était en race déconnecté. Et on va voir jusqu'où la voiture peut aller. Là c'est une route qui est pas déneigée, donc c'est verglacé, etc. On va voir jusqu'où la voiture va. Je suis en 3ème, je touche à peine la pédale, je suis à 1400 tours, on roule comme ça, on va voir jusqu'où elle va. Bon, 4ème, elle est optimiste, elle passe la 4. Franchement la montée, je sais pas si on va passer. J'y crois pas du tout. Tu sais que s'il y a un mec qui arrive en face par contre, je sais pas s'il va être apte à freiner. S'il est pas apte à freiner, on est apte à faire un constat. Ça passe. Hein? On y est. Doucement, j'ai rien fait. Vas-y, s'il te plaît. Monte. Ok, c'est mort. Bon, bah, on est arrivé au bout du bout. Regardez. C'est con, ça. Là, si je mets une première. Ok, bon, bah, on recule. Bah, du coup, on se tape tout en marche arrière. En vrai, je pensais qu'elle allait monter quand même un petit peu plus haut. Je ne sais point toi, mais moi, je pensais qu'elle montait un peu plus haut. C'est très long. Slipper. Oh putain, il y a un mode neige. On essaye avec le mode neige. Tu penses? Oh bah tiens, on va voir si on bat notre record. C'est super intelligent ce que je viens de faire. Vraiment impressionnant. Je me dépasse. Vas-y, regarde le devant. Donc pareil, là on est en 3ème, j'accélère pas du tout, pas d'accélération brusque ou autre. On essaye. On est à 30, tout pareil. J'ai mis, mets des coups de bassin, mets des coups de bassin, mets des coups de bassin, Oula, t'as vu? Ça commence à patiner, j'ai mis. Là c'est mort. Allez, Jamy! Allez! On voit une différence, on voit une grosse différence. On voit une très très grosse différence de la part de Mercedes. Allez, Jamy! T'as le mode neige, mais t'as pas les pneus neige en dessous. Regarde, je recule en accélérant. Regarde, on recule en accélérant. Je vais essayer de vous faire une accélération. Bon, ça va être au couple parce que je vais me mettre en mode race. J'ai essayé de vous montrer un peu l'accélération, un peu ce que ça procure ce 4 litres biturbo. Putain. On va vraiment le faire au couple. Le problème c'est que tu peux pas accélérer, là on est à mi-régime, si j'accélère plus c'est sûr et certain les roues vont patiner, c'est certain. Mais c'est sûr et certain. Alors par contre, à noter, là on est tout déconnecté et t'as quand même, il me semble que t'as une assistance, t'as une petite assistance quand même à la fin, je sais pas si tu l'as senti mais vraiment au moment où la voiture elle va partir en vrille, t'as une dernière assistance, donc c'est très con. C'est fou, mais à conduire, je préfère 10 fois plus celle-ci que la MGT Black Series. Black Series, elle était vraiment pas terrible. Ça, c'est cool parce que tu peux rouler peinard comme ça. C'est bien, franchement, c'est cool, comme un vendeur de fenêtres. Je me fais avoir moi-même. Bon, les copains, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. L'idée, c'était de faire une vidéo un peu débile. Je pensais dénigrer un peu plus la voiture. Parce que vous savez que j'aime pas trop Mercedes. Moi, Mercedes, ça me fait vite penser au corbillard. Enfin, c'est pas trop ma cam. Mais celle-ci, précisément, faut admettre que si je pouvais, ce serait la mienne parce que c'est confortable, c'est discret en termes de bruit quand on coupe les valves ou autre. Et par contre, à la fois, ça accélère très fort, c'est très puissant, c'est assez performant, la boîte est sympa, le châssis est sympa parce que c'est très joueur. Donc non, moi j'aime beaucoup.
Bon, le seul X sur la neige, ça on oublie, c'est totalement ridicule. Mais après, elle existe en version 4matic. Donc 4matic, vous êtes en 4 roues motrices, donc c'est sûrement mieux. Bon, mon Rayou, écoute, nous, ça nous a fait rigoler. On a fait le défi. Voilà, l'idée, c'était de faire une vidéo débile avec une voiture débile dans la neige. Mais voilà, je vous fais vite les roues carrées. Et puis, on se retrouve normalement, si Dieu veut, dimanche prochain, après la messe. Ok, les copains? Allez, bisous!